Salut les devins, c'est Saikyu. On se retrouve aujourd'hui avec les ébauches du chapitre numéro 83 du manga Dragon Ball Super, les 7 premières pages qui nous sont révélées aujourd'hui sous version donc brouillon de la part de Toyotaru comme chaque mois maintenant. Je vous le dis direct, restez bien actifs sur la chaîne, restez bien à l'affût, activez la cloche des notifications et tout ce qui va bien. Une deuxième vidéo arrive concernant le film Dragon Ball Super Super Hero avec sa date de sortie, avec un nouveau très gros indice concernant le gros boss de fin, le grand méchant du film. Je pense vraiment que vous ne voulez pas manquer ça et je serai de retour alors d'ici quelques heures sur la chaîne pour vous révéler tout ça. D'ici là, on a quand même un gros morceau avec ce chapitre numéro 83 dont le titre est également révélé, Bardock contre Gas partie 2, numéro 2. On pressentait que ça serait ce titre-là et c'est bien le cas. Je vous rappelle que ce chapitre sort le 20 avril 2022 à 17h si vous voulez être précis et que vous pourrez compter sur moi comme chaque mois pour vous proposer le résumé complet et d'autres spoilers si tel est le cas, aussi bien sur ma page YouTube ici même que sur mon compte Twitter @saikyu20, n'hésitez pas à aller m'y rejoindre. Je vais vous afficher chaque page qui a été révélée aujourd'hui, je vais vous en transmettre son contenu, son résumé, surtout la traduction des dialogues et je vous invite vraiment à être attentif à ce qui se passe à l'écran car je ne me suis pas encore converti en commentateur de MMA et je ne vais pas forcément commenter chaque action de combat qui se déroule. Je vous laisse les apprécier de vos propres yeux et je me contente surtout de vous transmettre les dialogues et le fond de scénario qui nous provient et nous parvient de ces pages-là. Le chapitre s'ouvre avec le petit Gas qui fait apparaître une nouvelle arme, c'est sa fameuse capacité. Il l'avait déjà avant même de réaliser un vœu. La situation est critique, Bardock est dans une situation compliquée et Monaito commence à s'interroger tandis qu'il tient dans ses bras le petit Granola. Granola qui vient de perdre sa maman Musli. Monaito le Namek va alors supplier Bardock de le laisser lui et Granola à leur sort et que Bardock n'a qu'à se sauver. Monaito est prêt à se sacrifier, lui le petit, pour le bien de Bardock qui a tenté de les sauver. Mais Bardock n'est pas d'accord avec cela. Et là, une info majeure va sortir. Gas dit que même si Bardock s'enfuit, qu'il fait le lâche et laisse Monaito et Granola ici, les Saiyans n'en ont plus pour longtemps de toute façon. Sous-entendu qu'ils sont voués à être exterminés, c'est ce que Elec lui a dit. Donc là, maître Chardevin, il y a un lien qui est fait de connexion avec le film Dragon Ball Super Broly, comme quoi Freezer allait détruire la planète végétale et rassembler pour la faire exploser. Et Freezer s'était même confié à Elec vis-à-vis de cela. Freezer ou l'un de ses hommes de main, un de ses proches, pourquoi pas. Et on comprend alors peut-être un peu mieux pourquoi Bardock a eu ce mauvais pressentiment lorsqu'il a vu tous les Saiyans rassemblés, qu'une enquête était faite concernant le Super Saiyan de la légende, et qu'il a envoyé son fils Kakaroto sur la planète Terre pour tenter au moins de sauver celui-ci. En tout cas, l'action va reprendre, Bardock en a complètement marre de cette situation-là, et va affirmer haut et fort que c'est Gas qui dit n'importe quoi, en disant que c'est eux, Gas, les Hitters par exemple, qui n'ont pas d'avenir. Le combat reprend de plus belle, et Bardock dit à Monaito et Granola de partir, de se cacher. C'est son combat, et ils sont sur son chemin. Il est prêt et déterminé à le livrer jusqu'à son terme. Gas en a marre des attaques qu'il trouve ennuyeuses de la part de Bardock, et d'ailleurs il ne peut plus perdre de temps. Il avait promis à Elec d'en finir très vite. Alors il décide de libérer a priori partiellement son instinct. Il ne devient pas pour le moment le monstre décérébré qu'on a vu, mais il power up, il gagne en puissance et sa forme instinctive prend de plus en plus le dessus. Et pendant ce temps, le Namek ne va pas tourner des pouces, il ne va pas aller simplement se cacher, il va sortir ses Dragon Ball, celles donc de Torombo, et va envisager l'option d'un vœu. Il dit qu'il est interdit de les utiliser pour eux-mêmes, mais les utiliser pour un être extraterrestre devrait être autorisé selon lui, devrait être permis. Ces 7 premières pages nous laissent alors comprendre qu'un vœu a été formulé dans le passé. Est-ce que c'est ce vœu qui va permettre à Bardock de gagner? Possible, mais j'ai un petit peu du mal à le comprendre parce que Monaito disait ne plus se souvenir comment Bardock a obtenu sa victoire. Si Monaito était à la base de la victoire de Bardock grâce au dragon Torombo, je pense qu'il s'en souviendrait quand même. Donc peut-être que le vœu ne va pas se situer là où on le pense, peut-être pas. On verra bien, mais j'aimerais bien qu'une petite astuce vis-à-vis de cela, et j'aimerais bien voir si Monaito va négocier quoi que ce soit avec Torombo. Ça dépendra. Est-ce que le vœu entre dans son champ d'action? Est-ce que les pouvoirs de Torombo intrinsèquement suffisent pour réaliser le vœu? Ou a-t-il besoin de plus, de quelque chose en échange pour réaliser ce que Monaito va lui demander? En tout cas, si ce dragon Torombo a permis de sauver la situation, il se pourrait qu'il soit de nouveau invoqué dans le présent pour venir à bout de ce nouveau monstrueux Gas. Et même si dans le passé on peut présumer que Torombo avait assez de force pour pouvoir mettre un terme à la situation sans demander quoi que ce soit en retour, je pense que la situation est différente avec un Gas devenu le plus puissant de l'univers. Il se pourrait que Torombo demande quelque chose dans le présent pour pouvoir venir au bout. Quelle est cette chose? Je ne sais pas, mais je me dis que pourquoi pas. Imaginons que le film Dragon Ball Super Super Hero veuille faire table rase des évolutions de Goku et Vegeta qui ont eu lieu dans cet arc Granola.
ce n'est qu'une petite théorie en bonus à cette vidéo-là, pourquoi pas que Torombo prendrait en échange les nouveaux pouvoirs de Goku et Vegeta. Surtout du côté de Vegeta, pourquoi pas, en le privant d'Ultra Ego, en faisant en sorte que les dernières évolutions de Goku en matière d'Ultra Instinct n'existent plus. Comme ça, il reprendrait de plus belle l'entraînement chez Beerus et Whis, et nous mènerait directement à la scène aperçue dans le film Super Héros. Bon, c'est vraiment une idée assez farfelue, j'en suis moi-même conscient, mais le plus important, ce n'est pas ce que je viens de décrire, c'est plutôt le fond. C'est que l'on pourrait, pourquoi pas, pour faire un écho au passé, avoir un nouveau vœu dans le présent, qui viendrait aider dans cette situation conflictuelle face à Gas, à la fois dans le passé et le présent, mais qui cette fois-ci aurait la particularité de pourquoi pas affecter le futur à cause de la condition apposée par Torombo. C'est surtout ça que j'aimerais mettre en avant, et puis à partir de là, les questions qui se posent sont très nombreuses. Comme je l'ai dit, il y a le côté Monaito qui ne se rappelle pas soi-disant de ce qui s'est passé, mais qui là pour le moment a l'air d'être celui qui va trouver quelque chose. Comment est-ce que Gas, enfant, peut libérer partiellement son instinct, tandis que adulte, il passe du tout au rien, ou plutôt devrais-je dire de rien à tout. Quel était le lien vraiment qui unissait les Eaters, notamment Elec, à Freezer, pour que Freezer, a priori, se confie à Elec et lui dise qu'il allait exterminer les Saiyans? Est-ce que c'était simplement par abus de confiance? Freezer se sentait tellement supérieur que lâcher une information, même cruciale, ne lui semblait pas important? Ou bien est-ce que Elec, malgré sa détestation de l'Empereur du Mal, avait su jouer un petit peu la vipère, la couleuvre et s'était mis très très proche de lui? Être au plus proche de son ennemi pour pouvoir le poignarder le plus profondément possible au moment opportun. Donc il y a pas mal de choses qui sont à développer ici, je pense que le chapitre complet va en apporter encore plus. Est-ce que ça va se conclure ici ou non? Difficile à dire, mais je ne pense pas, étant donné que la fin d'arc n'avait pas été annoncée pour ce mois-ci. En tout cas, j'ai l'impression qu'on touche vraiment au terme de l'arc. Une fois ces événements du passé exposés, il me semble qu'il n'y aura plus que la situation présente à dénouer avec Goku, Vegeta, Gas et j'en passe. En tout cas, d'ici quelques heures, sur cette même chaîne YouTube, on va voir beaucoup plus loin dans le futur de Dragon Ball Super, avec le film Dragon Ball Super Super Héros, qui nous délivre sa date de sortie, qui nous en révèle bien plus sur son ennemi final, sur le rôle du ruban rouge et j'en passe. Manquez pas la vidéo qui arrive, merci du fond du cœur d'avoir été sur celle-ci. Je vous dis alors à plus tard, merci vraiment pour tout. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à mettre un maximum de pouces bleus. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.